Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B, vous qui nous suivez sur les différents écrans, moyens technologiques d'aujourd'hui. C'est une joie pour moi d'accueillir sur ce plateau Luc Binden. Bonjour Luc. Bonjour. Tu te portes bien? Très, très bien. Luc, tu es enseignant. Oui, je suis enseignant. Tu as toujours été ton job? Ça a toujours été ma passion, Oui. avant mon job. C'est ça. C'est quelque chose qui m'a toujours habité, quoi. La communication, la transmission, la jeune génération. Ça change tout. C'est magnifique parce qu'on arrive pas devant un public ni devant des élèves, mais on arrive devant un groupe auprès duquel on a véritablement envie de se donner et de donner. Et ça se passe toujours bien. On peut peut-être envisager la question suivante. Non, ça se passe relativement bien. Je crois que j'aime énormément mon métier. Ouais. Et je crois que j'aime peut-être encore plus les gens qui sont devant moi. C'est excellent. Et puis, quelque chose aussi que tu lis, je sais, c'est la Bible. C'est ton livre de chevet? Alors, c'est mon livre de chevet. C'est plus qu'un livre, hein. C'est vrai que c'est un livre qui fait partie de ma vie. Je crois que c'est vraiment un des espaces, un des lieux où je peux vraiment avoir un temps de dialogue avec Dieu. Voilà. Tu l'as toujours lu ou c'était une révélation à un moment donné, le livre des livres? J'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne. Donc une famille dans laquelle la lecture de la Bible était quelque chose de naturel. Pas un devoir religieux, mais j'ai presque envie de dire que la Bible faisait partie de la famille. C'est ça. Alors bien sûr qu'il y avait j'ai un père qui a aimé travailler la Bible, qui l'a étudiée, qui l'a prêchée, un grand-père aussi pasteur. Enfin voilà, la Bible faisait partie, j'ai envie de dire, de toute cette vie de famille. C'est votre héritage familial à quelque part. Oui, il y a un héritage. Et puis, je ne pense pas que la foi soit une question de transfusion sanguine. Donc, quelque part, il vient un moment donné où ce qui a été transmis doit aussi devenir un choix. Ouais, tu aurais pu laisser tomber. Ouais, j'aurais pu laisser tomber. Ouais. J'aurais pu la laisser sur un rayon, comme une Bible de mariage qu'on ouvre de 7 en 14. Et puis non, là, j'ai compris que c'était vraiment une rencontre de personnages incroyables. Ouais. Et puis aussi d'une Bible qui ne prenait pas une ride. Qui tous les jours a quelque chose à nous dire. Il faut juste prendre le temps de la rencontrer. Voilà. Alors, tu as choisi un texte pour nous partager aujourd'hui. C'est quel verset? J'ai choisi un verset d'un petit livre de la Bible, Ruth, chapitre 1, verset 16. Alors, je vais le lire pour ceux qui nous suivent. Il est écrit, « Mais Ruth répond, ne me force pas à te quitter pour rentrer chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. » Quelle déclaration! C'est magnifique. Pourquoi tu as choisi ce texte en fait? D'abord, je trouve intéressant parce que moi j'aime les petits personnages dans la Bible. Hein. J'aime ces personnages qui ont des petits livres, mais des grandes histoires. Oui. Ruth, c'est un personnage qu'on lit. Moi, je vois souvent cette image d'école du dimanche. Hein. C'est ça. Personnage dans le champ, devant Boaz, une image comme ça très poétique. Et puis, il y a quelques années, ce verset m'a dit quelque chose de plus. Je crois surtout la partie du verset qui est « Ton peuple sera mon peuple ». Puis ce qui est génial, c'est que dans la langue hébraïque, il n'y a pas de verbe. C'est vraiment ton peuple, mon peuple. Oui. Donc ça peut être ton peuple a toujours été mon peuple, ton peuple est mon peuple, ton peuple sera mon peuple. C'est quelque chose c'est presque une équation évidente. Ton peuple égale mon peuple. Du coup, tu t'intéresses à cette culture juive? Ah oui, Complètement. complètement. Ouais. Je crois que là encore, c'est plus qu'un intérêt. Je peux vraiment dire que c'est une découverte. En fait, toute ma vie, j'ai grandi avec la Bible. J'ai eu la foi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où la foi, je l'ai eue parce que j'ai vu mes parents prier, j'ai vu ce que Dieu faisait. Et puis, au bout de quelques années, en fait, assez récemment finalement, ce verset a pris une couleur nouvelle. Ton peuple, mon peuple, c'est comme si ce verset me disait d'aller chercher les racines de ma foi. Tu t'es identifié un petit peu à ce texte. Tu l'as pris pour toi. Je l'ai pris pour moi, parce que finalement, Ruth, c'est une femme qui n'est pas juive par sa famille, hein, finalement, voilà, comme moi, et puis qui décide de faire alliance. C'est ça. Et là, c'est une alliance en verbal, elle le dit, mais en plus, son corps, toute sa vie va accompagner cette alliance. Et elle m'a touché parce que j'ai réalisé qu'au fond de moi-même, j'avais envie de faire la même alliance avec ses racines. Qu'est-ce que ça veut dire, alliance, en fait? Parce qu'à un moment qu'on perd un petit peu son sens. Hein. Malheureusement. Ouais. Malheureusement. Alors qu'on est dans un pays, en Suisse, où notre pays est né d'une alliance. J'aime bien cette idée, est née d'un pacte. Hein. Quelque chose de solidaire et puis de définitif et puis de durable. C'est à l'image de la Bible, en fait? C'est à l'image de... D'abord, on fait alliance avec Dieu. Oui. On fait alliance quelque part avec sa parole. Hein. Et puis là, moi, je peux dire qu'au travers de ce verset, j'ai décidé de faire alliance
avec toute cette culture biblique, cette culture juive, et de partir à sa recherche. C'est ça. Tu voulais devenir juif? Non. Non, pas Non, le Christ est juif, la parole est juive, bien sûr. On peut dire que la parole est juive, elle a été écrite par des juifs. Elle se déroule dans des terres qui sont l'Israël actuel. Non, je crois que l'idée n'était pas de devenir juif, c'était peut-être de redécouvrir ce que peut-être je n'avais jamais connu, et dans notre héritage chrétien ou évangélique, ce dont on avait assez peu parlé en fait. Ouais, trouver tes racines, ton héritage. Trouver mon héritage. Par exemple, la manière de lire la Bible, pour moi. Je peux prendre un exemple précis. Oui. La manière de lire la Bible. J'ai accompagné ma lecture de la Bible de commentaires tout au long de ma vie. Oui. J'ai travaillé pour des messages, des sujets de recherche sur des commentaires. C'est ça. Et puis, ce verset me disait, mais ton peuple sera mon peuple. Cette parole, elle vient aussi d'un peuple qui a une histoire. Et si tu commençais à travailler ces racines bibliques, ce texte, est-ce que tu pourrais aussi t'intéresser à la langue hébraïque? Et tu pourrais t'intéresser à des traditions, à des éléments qui sont empreints de la culture juive et qui vont permettre de mieux comprendre la parole. C'est un peu aussi lié à ton métier, de vouloir étudier l'histoire ou l'enseigner? Je pense qu'il y avait de ça. Oui. C'est une formation d'histoire ancienne et d'archéologie, de littérature anglaise et française, donc j'aime le texte, j'aime l'histoire, j'aime les sources. Voilà. Mais on va bien plus loin qu'une démarche historique pour ça. C'est ça. C'est une démarche personnelle, intérieure. Oui, j'ai presque envie de dire que je pense aux paroles de l'apôtre Paul qui parle de la greffe sur l'olivier. Oui. Qu'on aille littéralement les greffer sur l'olivier. Donc c'est très intéressant comme chrétien de se dire, ok, être greffé, c'est pas juste considérer l'histoire biblique, considérer l'histoire d'Israël. Une greffe, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'une sève qui doit venir m'alimenter. Il y a des racines très très profondes que je dois découvrir. Et à cause de ça, ça t'a donné envie d'aller en Israël, j'imagine. Ah oui. Alors bien sûr qu'il y avait l'envie de découvrir ce pays, qui nous offre vraiment une vision en 3 dimensions, des paysages, des terres que les hommes de l'Ancien Testament, comme du Nouveau Testament, d'ailleurs on dit la Nouvelle Alliance, cette terre qu'ils ont parcourue, ça me permettait déjà de comprendre la terre, d'avoir sous les yeux les paysages que les hommes et les femmes bibliques ont eus. Oui. Et puis au-delà, il y avait aussi de nouveau, aller en Israël, c'est aussi aller à la rencontre à la rencontre de traditions, à la rencontre aussi de peuples au pluriel. Qui sont tous porteurs de cet héritage. Et je pense que le peuple juif, dans les traditions juives, je pense particulièrement aux fêtes qui sont décrites dans la parole, je crois que d'aller à la recherche de cet héritage, faire comme Ruth qui dit « je veux faire alliance avec vous », c'est aussi aller chercher ce qui peut donner des nouvelles couleurs à ma vie de foi. Ouais. Et ça n'a pas changé ta foi? Peut-être un peu? Je parlais de couleurs. Oui, c'est ça. Je pourrais dire que je suis passé de la... Allez, si je devais parler comme une personne née dans les années 60, ce que je suis, ce serait le passage de la télévision noir et blanc à la télévision couleur. Ouais. Carrément peut-être en 3D. Je crois que ça a donné, de revenir à ses racines, a donné un relief nouveau à ma lecture de la Bible. De travailler sur des textes hébreux, sur des mots hébreux, et voir tout ce qu'ils ont comme signification. D'aller à la recherche aussi de cette culture telle qu'elle est décrite. A donné vraiment, je peux véritablement dire, une nouvelle dimension. Voilà. Puis tu arrives à joindre le Nouveau Testament, la vie nouvelle, avec cet Ancien Testament, toute cette culture? Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on a souvent l'impression qu'il y a une sorte de... D'ailleurs, si l'on prend la manière dont nos Bibles sont composées, on parle d'ailleurs de l'Ancien Testament, du Nouveau. Donc on a l'impression de devoir vivre un voyage dans le temps pour revenir dans ces textes. Et puis alors on a mis un beau fossé comme ça au milieu de nos Bibles. Il faudrait quelque part, je ne sais pas comment faire, il faudrait enlever peut-être cette frontière médiane. Oui. Moi j'ai découvert qu'en fait, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, et j'aime bien dans le monde messianique, donc parmi des Juifs qui ont ouvert les yeux sur ce Messie-là, il parle de la Nouvelle Alliance, pas du Nouveau Testament. J'aime bien, elle est en continuité de l'Ancien Testament. Et moi, j'ai découvert comme, en fait, les deux côtés d'une même pièce. Et les deux se répondent. C'est ça. Et si j'arrive à faire superposer les deux, alors le Nouveau Testament, il prend une valeur nouvelle parce qu'il est l'image, la continuité de cet Ancien Testament. Donc, ce n'est pas en opposition, au contraire. Non, non. Je crois que c'est comme avoir les deux grandes pièces d'un puzzle. Oui. Et il est fondamental d'avoir ces deux pièces qui s'emboîtent. Alors, l'image, elle est complète. Et ça a renforcé ton alliance personnelle avec Dieu?
Je crois que ça a renforcé mon alliance personnelle avec Dieu. Je crois que j'ai découvert aussi alors déjà dans ma lecture de la Bible qui a été renouvelée, je crois que j'ai vraiment découvert des facettes nouvelles de Dieu. De voir aussi la beauté de cette langue hébraïque. C'est juste un exemple, mais je parle de ma lecture de la Bible. J'ai travaillé aussi, grâce à ce retour à cette culture, j'ai travaillé sur les fêtes bibliques, qu'on appelle aussi les fêtes de l'Éternel, qui ne sont pas des fêtes juives. En fait, c'est un agenda de rencontres que Dieu a proposé pendant l'année. Oui. Et j'ai découvert que certaines de nos fêtes chrétiennes sont simplement héritières de fêtes qui ont été instituées par Dieu lui-même. Et ce mot fête, il est fort. Ça veut dire qu'il y a de la joie, qu'il y a de la célébration. C'est quelque chose que tu vis dans ta foi. Alors oui, je peux vraiment le dire. Et je crois que ça a fait aussi exploser une certaine vision un peu religieuse. Rigide. Rigide. Oui. Dieu est un Dieu qui aime la fête. Et cette alliance avec ses racines juives, elles m'ont ramené à cela. Et le monde oriental est un monde qui aime la joie, qui aime la fête, qui aime la table mise, qui aime accueillir à sa table. Oui. Et quelque part, c'est vrai qu'il faudrait nous réorienter, sans mauvais jeu de mots. Mais il faudrait nous réorienter, redécouvrir cette dimension orientale de la Bible. Les fêtes de l'Éternel portent très bien leur nom parce que c'est l'Éternel qui a envie de faire la fête et qui nous y invite. Voilà. Et Jésus les a pratiqués, les a vécus. Jésus les a pratiqués et Jésus était porteur de tout cet héritage, évidemment. Il a d'ailleurs ce qu'on appelle les rituels juifs ou les coutumes juives, les traditions dans sa chair, il les a vécues par ses parents. Ouais. Et ces fêtes, c'est vrai que c'était des rendez-vous importants. Je pensais au mois de décembre, qui est une fête qu'on connaît assez peu, qui est la fête de Hanouka ou la fête des Lumières. Oui. Même cette fête-là, qui n'est pourtant pas une des fêtes ordonnées par Dieu, elle a été une occasion de se réjouir pour Jésus lui-même, qui s'est rendu à Jérusalem pendant cette fête. Voilà. Qui est Jésus pour toi aujourd'hui alors ? Il est tellement. Je peux vraiment dire qu'il est mon Messie. J'aime cette expression de mon Messie. C'est aussi un point commun avec la culture juive, de parler du Messie. Oui. Et je peux véritablement dire c'est celui qui m'a ouvert les portes de la vie éternelle. Et ça me donne une perspective magnifique sur ma vie actuelle. C'est ça. Je sais que par cette porte-là, ma vie actuelle n'est qu'une préparation, peut-être qu'un sas, vers ce que lui a préparé, la fête. Ouais. C'est un ami. C'est celui avec qui je dialogue à longueur de journée. C'est ça. Donc, tu as une espérance pour la suite aussi. Ah, j'ai une espérance pour la suite. Ton peuple sera mon peuple. C'est une alliance passée avec les patriarches et ces figures bibliques, avec cet héritage, puis qui, de manière magnifique, nous permet de regarder en avant autrement. Alors, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui ont de la peine à croire dans ce Jésus, homme, Dieu, qui est venu sur terre ? C'est vrai cette histoire-là ? Alors, c'est vrai, et peine à croire. Moi, je pense que le plus simple, c'est peut-être de lui poser la question directement à lui. Ouais. Qu'on soit juif, français, allemand, qu'on soit juif, africain. Français, qu'on ose lui dire, voilà, je ne te connais pas ou je ne sais pas qui tu es, j'ai beaucoup entendu, j'ai peut-être été déçu, j'ai peut-être été blessé, j'ai peut-être des images qui m'ont été données qui ne me correspondaient pas. J'aimerais bien savoir qui tu es. Alors, j'aimerais juste... On a parlé de la fête et de la table mise. Très bien, je mets la table dans ma vie. Elle est là. Est-ce que tu viendrais me rejoindre ? Et si tu existes, si tu es là, j'aimerais juste que tu me parles. Quelle invitation merveilleuse. Je crois que, et le problème, c'est qu'il est fidèle et il répond aux invitations. Donc, je pense qu'il pourrait en surprendre plus d'un. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on aimerait laisser à tous les gens qui nous suivent. Ça serait quoi ta conclusion aujourd'hui pour une personne qui découvre cet échange ? Qui découvre cet échange, je dirais, mais... D'abord, de par ce verset, pour revenir au verset initial, Ruth, ton peuple sera mon peuple, partez à la découverte, si vous êtes chrétien, partez à la découverte de cet héritage magnifique, qui est cette culture juive, qui est cette culture biblique. Elle va être un enrichissement formidable. Et puis, on a parlé de ceux qui ne connaissaient pas le Christ, ceux qui ne connaissaient pas ce Jésus. Je dis simplement, invitez-le, proposez-lui de faire connaissance. C'est quelqu'un qui aime le dialogue. C'est quelqu'un qui aime venir nous rencontrer dans nos jardins secrets. Alors il suffirait simplement de lui dire viens et entre. Merci beaucoup pour cette conclusion magnifique. Merci beaucoup. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, eh bien, faites cette expérience. Demandez-lui, priez, appelez-le, lisez la Bible et vous allez découvrir des richesses insoupçonnées. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B.